L'humour juif, c'est quelque chose de très très sérieux, quelque chose avec lequel il ne faut pas plaisanter. L'humour juif, ça a été, à travers les siècles, à travers toute notre histoire, un support extraordinaire de résilience dans les moments les plus tragiques, parfois et désespérés que notre peuple a pu vivre, des périodes qu'il a dû traverser. Bien souvent, l'humour a servi comme un pilier pour rester debout ou pour se relever de tout ce qui avait pu nous arriver. Alors il y a bien des marqueurs d'humour juif, des spécificités quand on nous demande de définir c'est quoi l'humour juif. C'est pas facile à faire, mais il y a des points communs à toutes les blagues juives, c'est qu'elles se construisent souvent sur les mêmes ressorts, notamment sur 3 ressorts particuliers. Dans les blagues juives, souvent on joue avec les mots. Ça, c'est le propre de l'exégèse, c'est un héritage de la pensée rabbinique. On joue avec le texte, on joue avec les mots, avec les sous-entendus, on construit des mots valises et on joue avec le langage de telle sorte que les mots peuvent soudain dire autre chose que ce qu'ils semblent dire. Et ce décalage, ce jeu de mots, crée l'humour et c'est extrêmement important que cet humour des mots, dans notre tradition, cet amour des mots. Puis il y a un deuxième ressort d'humour juif qui est l'autodérision. Finalement, les blagues juives, vous le savez bien souvent, c'est des blagues un peu antisémites, racontées bien mieux que ne le font les antisémites. Les blagues juives, souvent, c'est une façon de rire de nous-mêmes, de rire de tous ces clichés qu'on nous accole, et de dire que, décidément, on ne sera pas victime de tous ces clichés, mais qu'on va devenir pleinement acteur de ce dont on nous accuse en étant capable de retourner ça contre nous, être dans l'autodérision et rire de ce qui aurait pu nous condamner ou nous faire souffrir, mais qui nous rend pleinement acteurs de notre histoire. Et puis il y a un dernier ressort, celui qui est le plus, je dirais, plein de chutzpah, de culot juif ou de culot rabbinique, c'est la capacité à rire de Dieu, à se moquer de Dieu en personne. Il faut un certain culot pour oser faire ça, mais l'humour juif n'hésite pas à le faire. Dans bien des blagues de l'humour juif, on est capable de se retourner contre l'Éternel en personne pour se moquer de sa loi, parfois, de notre rapport à l'Éternel, ou parfois même de sa façon, malheureusement, de ne pas intervenir comme on le souhaiterait dans nos histoires personnelles et collectives. Voilà, c'est un humour qui est plein de culot, plein de chutzpah, plein d'audace. Moi, je suis une fan absolue de la série israélienne qui s'appelle Yehudim Ba'im, en anglais The Jews Are Coming. Elle n'a malheureusement pas été souvent traduite en français, mais c'est une série extraordinaire, très osée, où des Israéliens mettent en scène des scènes de la Bible, des scènes du Talmud, des scènes de l'histoire juive, parfois contemporaine, les détournent avec une dérision extraordinaire et vous pouvez tout à coup relire avec beaucoup d'humour l'histoire de Moïse, l'histoire de Noé dans son arche ou l'histoire de Esther et Mordechai. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette série. Elle a fait l'objet de bien des controverses en Israël. Il y a des gens qui ont essayé de la censurer parce que bien sûr elle va contre la lecture très orthodoxe de ces textes, mais elle est toujours chargée non seulement d'humour, mais de beaucoup d'érudition rabbinique. Donc voilà, c'est la série que moi, je vous conseillerais. Il y a notamment un épisode qui raconte l'énoncé des 10 commandements par Moïse, et c'est vraiment un must, ces 10 commandements réénoncés ou repensés pour les Hébreux par le Moïse de la série Yehudim Ba'im. Voilà, ne ratez pas celui-là. Je vais rajouter que bien sûr c'est essentiel de pouvoir rire de bien des choses et surtout de pouvoir rire de soi. Finalement, moi ce qui me fait pas rire du tout, c'est des gens qui ne sont capables de faire de l'humour que sur les autres et jamais sur eux-mêmes. C'est en général le signe qu'il leur manque quelque chose de fondamental dans leur rapport à ce rire qui est censé nous élever, nous libérer et surtout pas assigner un autre à une résidence identitaire, à une incapacité à être autre chose que ce qu'on lui aurait assigné ou ce qu'on aurait défini pour lui. Alors surtout n'hésitez pas à nous envoyer ce qui vous fait rire, ce qui vous amuse et partager avec nous ces moments de rire dont peut-être particulièrement en ce moment on a tous besoin.